Cela fait presque 2 mois que Marwan Bereni a été retrouvé mort. Comme si son absence ne suffisait pas à briser le cœur de ses proches, le défunt acteur aurait fêté ses 35 ans ce lundi 4 décembre. Une journée bien sombre où les acteurs de Plus belle la vie dans lequel il jouait lui ont rendu hommage. Dounia Cohézin notamment. De telles célébrations, les acteurs de Plus belle la vie et tous les proches de Marwan Bereni auraient pu s'en passer. Ce lundi 4 décembre, l'interprète d'Abdel Fedala dans la série de Retour TF1 fêtera ses 35 ans. Un événement qui l'a veillé à réunir ses collègues de tournage et ses parents, dévastés par la mort d'un fils sauvagement assassiné. Ce scénario ne se produira jamais. Le 12 octobre, après 2 mois de disparition et de silence, le corps de Marwan Bereni est retrouvé sans vie dans une ferme. Ce 4 décembre n'est donc pas synonyme d'anniversaire pour tous ceux qui le manquent beaucoup. Certains de ses collègues sur le plateau se sont rendus sur leur compte Instagram pour lui rendre hommage. David Bayo, alias Jawad Sanga dans Plus belle la vie, a posté une photo de deux dans un moment de pure folie avec la simple légende « Tu me manques, petit prince ». Note de l'éditeur. Colline Dinka, ancienne actrice de la série mais surtout ancienne co-star de l'acteur, lui a rendu un hommage simple et efficace en postant une photo de lui dans une story Instagram. De son côté, Sarah Mortensen a partagé une vidéo bien plus touchante, dans laquelle on voit Marwan Bereni souffler les bougies et chanter Happy Birthday. Inconfortable. Comme un hommage à Marilou Salvatori, l'actrice qui a partagé sa vie avec lui. Dounia Cohézin est toujours en contact avec Marwan Bereni. Dounia Cohézin, alias Johanna Marcy dans Plus belle la vie, lui a dit encore quelques mots de son côté. L'interprète du personnage Johanna Marcy a publié des photos d'eux posant ensemble, tous souriants. Au fil des années, les deux acteurs ont noué une forte amitié, laissant Dounia Cohézin dévastée à l'annonce de la confirmation de la mort de Marwan Bereni. Joyeux anniversaire, mon petit cœur. Ce jour est un jour particulier où une lumière est née. Elle a illuminé des centaines, voire des milliers d'âmes au cours de longues et belles années. Cette lumière est le fruit de l'amour de nos parents et continue de nous réchauffer toujours, a-t-elle commencé avant de parler des liens qu'elle continue d'entretenir avec lui. Je reçois les signes de ton signal et je te parle toujours, je sais que tu m'entends. Ta lumière est avec nous et nous éclaire encore. Aujourd'hui est une belle journée même si votre absence est plus présente bien entendu. Je t'aime. Ces mots ont trouvé un écho auprès des internautes, ils ont été choquants à lire. Triste fin après l'accident. Marwan Bereni a mis fin à ses jours. Après 2 mois de recherche et de silence, le corps de l'acteur a été retrouvé sans vie dans une ferme. Il s'est suicidé par pendaison, mettant fin à une enquête de plusieurs semaines suite à un accident de la route. En août dernier, une femme avait été heurtée par une voiture en fuite près d'une discothèque de Mâcon. La voiture a été retrouvée et les preuves ont montré qu'il s'agissait bien de la voiture appartenant à Marwan Bereni. Aucune trace de l'acteur n'a été retrouvée. Les différents témoignages recueillis pourraient plus ou moins esquisser le scénario de la soirée, notamment le témoignage du patron de la discothèque qui affirmait que juste avant le moment de la collision avec le piéton, il était indemne, Marwan Bereni venu boire un verre avant de repartir. Les questions sont toujours en suspens, seul Marwan Bereni en est propriétaire. Il ne pourrait jamais les laisser partir. Lorsque sa mort a été confirmée, les hommages ont afflué en ligne avant les funérailles. Depuis leur première rencontre. La poursuite a été déposée seulement 5 jours après que Sylvester, 76 ans, a alimenté les spéculations sur le divorce. Sly a été vu en train de se faire tatouer un bulldog le mardi 23 août, peut-être pour cacher l'image du visage de Jennifer qui était auparavant sur la partie supérieure de son bras droit. Selon les rapports, Jennifer Flavin, mannequin et femme de Sylvester Stallone, a demandé le divorce parce que le couple n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'adoption ou non d'un nouveau chiot. TMZ
affirme qu'au cours de l'été, le couple a eu une violente dispute parce que Stallone voulait adopter un Rottweiler pour protéger la famille et Jennifer était contre cette idée. Cela aurait fait ressentir de nombreux autres problèmes entre le couple. Selon les sources de TMZ, cependant, aucun de ces problèmes n'a été fatal pour le mariage du couple. Quoi qu'il en soit, Stallone a insisté et a finalement obtenu un Rottweiler. Dwight, comme le personnage de Stallone dans la prochaine série de thriller criminel de Paramount plus intitulée Tulsa King, est le nom du chien. Malgré les affirmations selon lesquelles il ne pourrait pas, l'acteur semble pleinement assumer son nouveau rôle de père de chien, maintenant que les procédures de divorce ont commencé. Sylvester Stallone a toujours exprimé son affection pour les chiens depuis des décennies, et en 2017, il a partagé une photo nostalgique de lui avec son chien Butkus. Lorsque la photo a été prise en 1971, Stallone et le chien étaient tous les deux maigres et affamés, et ils s'accroupissaient au-dessus d'une station de métro. Dans la déclaration, il a admis qu'il y avait un moment où il a dû échanger son chien contre $40 pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Plus tard, lorsqu'il a eu plus d'argent grâce à la vente du scénario de Rocky, il a essayé de récupérer le chien, mais le nouveau propriétaire, sentant sa détresse, a demandé $15 000. Après quelques persuasions, il a cédé et a dit que cela en valait largement le coup. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le mariage difficile de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin a commencé bien avant qu'elle ne demande le divorce la semaine dernière à Palm Beach en Floride, après 25 ans de mariage. Selon un article du magazine People, les problèmes entre Jennifer et Stallone, qui se sont mariés à Londres en 1997, duraient depuis des années. Une source proche de la situation a indiqué qu'il n'y avait pas un seul facteur qui les poussait à demander le